Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec un coffret dresseur d'élite ou Elite Trainer Box point de fusion, donc épée et bouclier point de fusion. Donc j'en ai qu'une seule et je décidais de l'ouvrir. En général le tirage est pas terrible, mais je vais essayer de contrecarrer un peu le sort, hein. Je vais essayer d'avoir un bon tirage, en tout cas je l'espère. Et puis bah du coup c'est parti. Ouais, les Elite Trainer Box en général c'est vraiment pas terrible le tirage, mais il y a toujours des contre-exemples, donc j'espère être dans les contre-exemples de temps en temps. J'ai une personne que je connais, enfin via une personne que je connais, je sais qu'il y a eu une ouverture où dedans il y a eu une alternative, la Mew alternative en VMAX, donc comme quoi c'est possible d'avoir un bon tirage dans les ETB. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Donc voilà, toujours un objet quand même de qualité hein, qui permet de ranger ses cartes. Attendez, hop. Normalement, je crois qu'il y a toujours la liste à la fin, voilà. Bien sûr, si je cherche des cartes, ce sera forcément dans les plus rares, hein, sinon c'est pas drôle. Donc là, bah ces trois-là en fait. Ces trois-là, et où est la Celebi? Et la Celebi qui est là. Voilà, si je dois avoir des cartes, et puis la Mew aussi, elle est belle. La Mew alternative. En fait, toutes les alternatives, enfin pas toutes les alternatives, mais les alternatives de Mew et de Mew, Celebi et Mentali et Gengar aussi, enfin Ectoplasma. Donc voilà, si je dois avoir des cartes, bien sûr, c'est les plus rares. J'ai déjà eu, alors... Enfin non, je vais rien dire, vous avez peut-être pas vu la vidéo. Du coup, tac, ça on enlève. Je mets ça dedans. Je vais juste sortir les 2, 4, 6, 8 boosters, donc ça c'est bon. Il n'y a pas de promo, donc il n'y a pas vraiment d'utilité à tout sortir. Il y a les séparateurs, il y a les pochettes comme d'habitude, il y a les jetons. Je pense que le contenu, vous le connaissez. Donc ça, je vais pas forcément vous le présenter. Et on va on va pas patienter, on va passer directement à l'ouverture. Donc, hop. Donc on a 3 Mew, 4 Ectoplasma, 1 Voltoutou. Et pas du tout de... je ne sais plus c'est quoi la dernière illustration. Mais du coup, c'est assez étonnant. Ok. Donc on va commencer tout de suite l'ouverture avec le Voltoutou. On passera au Mew. Et on finira par Ectoplasma. Ouais, en général, les ETB sont vraiment pas chanceuses. Après, j'ai cru voir que le tirage était un peu meilleur sur celle-ci. Mais bon, à voir. J'ai vu une moyenne en gros de 2-3 ultras par ETB. À voir si c'est maintenu, mais j'y crois pas trop. Alors, on aura Kaiminus, Laporeille avec Locpin qui est juste derrière, Poulpaf, Zorua, Anchouette, Énergie Eau, Locpin justement, d'accord, Hariyama, non, c'est pas la reverse, Chapignon, en reverse, on aura une peu commune reverse avec Torgamore, qu'on voit un peu plus depuis Voix du Maître, et derrière, on aura Rosabis, en simple rare. Ok. Donc un booster un peu sous le signe de l'eau. Tac. Allez, on passe au booster Mew. En espérant qu'il nous porte chance. J'ai 7 boosters avec les illustrations que je veux le plus. J'espère quand même que ça va me porter un petit truc. 2, 3, 4, 1, 2. Non, moi j'ai pas fait d'erreur. Alors, Rototope, Lixie, Laporeille, Bargantua, Larvibule, Énergie Psy, Crisacier, Passe de combat VIP, ok. Togedemaru, Couverture, et derrière on aura rien du... Ah si, on aura une petite holographique avec la Gronne. Ok. Pokémon que j'aime pas mal parce que c'était un des starters de Ruby Saphir et j'ai commencé en gros Pokémon avec Ruby Saphir, donc Pokémon que j'apprécie particulièrement. Allez, j'enchaîne tout de suite avec le troisième booster, dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on aura Grille-Patte, Nounourson, Bacabou, Posipi. Pourquoi cette illustration me parle? Ah, peut-être parce que je l'avais vu en japonais. Posipi, Goupix, Énergie Ténèbres,
Igualta. Ansolordo. Nigomix 3000. Ok. Une commune reverse avec Fermit, qui est pas très beau. Mais bon, il faut bien montrer certains Pokémon. Et derrière, Plumeline en rare. Plumeline qui est qui a une illustration alternative dans les kits d'avant-première de points de fusion. Allez, dernier booster Mew. Bon, ça commence à sentir le roussi niveau quota. Hein. C'est les ETB, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment un item que je pense que je vais arrêter de l'acheter parce que j'ai vraiment pas de chance avec. Enfin, après, voilà, la chance, c'est de l'aléatoire, hein, tout simplement. Mais Escargome, ok, qui est un peu psychédélique comme illustration. Rototope, ouais, c'est... Oh, Sapero, qui est très beau. Très beau. Illustré par Sui, qui est une illustratrice que j'aime pas mal. Gobu, avec le bac à bout derrière. Ok. Énergie eau. Darumacho de Galar. Hexadron. Feuilloutant. En reverse, on aura une commune reverse avec Moumouton. Et derrière, on aura une simple rare avec Au Massacre. Donc ouais, je pense que c'est un item que je vais finir par ne plus acheter parce que ça coûte quand même assez cher. Il n'y a pas de promotionnel dedans, sauf du coup pour les demi-séries, mais sinon il n'y a pas de promotionnel dedans. Et le tirage est vraiment pas garanti, donc en 8 boosters, si j'ai qu'une seule ultra rare, enfin c'est le quota en soi, mais c'est un quota faible quand même. Enfin, parce que normalement c'est quoi? Tac, ça fait 16. En gros, en 4 TB, on est censé avoir le quota d'un display. 3, 4, 1, 2. Enfin, ça fait pas beaucoup, quoi. Allez, premier booster Ectoplasma. Quillfish en chouette. Miaouz de Galar. Tournicoton. Flotajou. Énergie eau. Berserkat de Galar. Énergie point de fusion. Éclat d'Inésia. Derrière, on aura en reverse une peu commune reverse avec Colimucus. Et derrière, on a un truc. On a une VMAX, mais c'est pas une secrète. C'est Fulgudog VMAX. Ok. Je ne savais pas qu'elle était dans la série. Alors, c'est pas une VMAX que je cherche, mais ça me dérange pas de l'avoir. Elle est quand même assez sympa. Et ça fait une ultra dans le TB. Donc, je ne vais pas dire non, loin de là. Petit Fulgudog, VMAX. Ok. Je la remontrerai à la fin. Donc, voilà. Première ultra, allez. C'était sur le premier booster Ectoplasma. Et maintenant, on enchaîne qu'avec des ultras. Il reste 3 boosters Ectoplasma. Je veux 3 ultras. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on aura Misdibule, Pokémon que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi les deux types psy, mais ok. Makuita, Flotajou, Larveillette, Hermure, Énergie Acier, Pastille Puissance, Chelours, Dispareptile, en reverse, une commune reverse avec Coquillas, et derrière, on aura une holographique avec Staros. Ok. C'est pas une ultra, mais c'est une holographique. On va dire qu'on est content. C'est déjà pas une rare, c'est déjà ça. Allez, troisième booster et avant-dernier. D'Ectoplasma. Bon, si je fais de la Sharpie, ça va pas le faire. Hop. Un, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, Goopix. Le Vénard qui est tout mignon. Tout simple, mais tout mignon. Zigzaton de Galar. Ok. Férocinge. Flingouste. Énergie ténèbres. Scorvol. Vaututrice. Fenard. Waouh. Qui est très beau. En même temps, Fenard est déjà un Pokémon très beau, mais là, l'illustration, elle est magnifique. Ok. En reverse, une commune reverse avec Miamiasme.
Et derrière, on aura rien du tout. On aura une simple rare avec l'Imaspeed. Bon, ma volonté d'avoir que des ultras dans l'Ectoplasma n'a pas été entendue. On va croiser les doigts pour le dernier booster. Bon, on aura déjà eu une VMAX, mais bon, c'est pas non plus la folie. Hein. 3, 4, 1, 2. Alors, on aura l'Arvibule Motisma Colorior, qui est juste magnifique. Hein. Magnifique illustration. Carvana, Coquille Perle, Énergie Feu, Belle des Neiges, Fenard. Ah d'accord, il y a une deuxième illustration de Fenard. Très belle aussi, mais quand même, je préfère l'autre. Je dois l'avouer. Togedemaru, ou Togedemaru, comme vous voulez. Chelours en Pokémon Reverse. Et derrière, on finira avec une simple rare. Malheureusement, l'Imaspeed qu'on vient d'avoir juste avant. Donc, voilà, on l'a juste avant. Malheureusement, ça fait une double. Et du coup, comme d'habitude, hein, ouverture d'une ETB, le tirage n'est pas exceptionnel, loin de là. Donc on a eu deux petites holographiques, je vais faire assez vite, hein, deux petites holographiques avec Lagron et Staros. Et on aura eu la meilleure carte de l'ouverture et la seule bonne carte de l'ouverture avec un Fulgudog VMAX, du coup. Donc une très belle carte, mais je ne trouve pas ça suffisant pour l'ouverture du TB, sachant qu'il y a de plus en plus d'ultra rares dans les séries. Ça devient impossible à compléter, autant acheter les cartes à l'unité quand ça baisse de prix, et puis voilà, on s'embête plus à ouvrir, et dans ce cas-là, c'est fini. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!